Et pour aller plus loin, nous avons joint notre correspondante en Allemagne, Hélène Kohl, et elle nous a expliqué quelles étaient les possibilités de partenariat qui s'offraient à Friedrich Merz, le très probable futur chancelier. Écoutez. On voit un peu plus clair ce matin, puisqu'on a enfin les résultats définitifs et on sait que le parti des libéraux et aussi le parti de la gauche radicale populiste n'entreront pas dans ce nouveau Parlement élu hier. Et donc, ça va simplifier les négociations de coalition pour Friedrich Merz parce qu'il n'a besoin que d'un seul partenaire. Et effectivement, comme on l'a vu dans le sujet, c'est l'option d'une alliance avec le SPD qui se profile. C'est l'option qu'il privilégie d'ailleurs depuis le début, une alliance avec les sociodémocrates, mais sans Olaf Scholz qui a dit qu'il ne souhaitait pas être ministre dans un gouvernement Merz. Alors c'est ce qu'on appelle la grande coalition, même si en nombre de sièges, à cause du score historiquement bas du SPD, elle ne sera pas si grande que ça, mais ça va suffire et on voit mal dans ces conditions Friedrich Merz se compliquer la tâche en allant, par exemple, chercher le renfort des Verts, parce qu'on le sait, une coalition à trois, on l'a vu particulièrement avec le gouvernement sortant. C'est difficile, c'est instable et surtout, ça empêche d'agir vite. Or, Friedrich Merz a saisi l'urgence de la situation et il veut absolument se mettre au travail le plus vite possible. Et Hélène, plus que les partis, il y a des thématiques sensibles qui vont rythmer ces tractations. Quelles sont ces thématiques ? Alors, voilà, cette grande coalition, les partis sont quand même assez bien rodés. Les discussions ne devraient pas durer trop longtemps, je pense, parce que voilà, tout le monde a saisi l'urgence de cette situation. 3 points d'achoppement quand même. La politique migratoire. Friedrich Merz veut vraiment un tournant, une rupture avec les années d'accueil des années Merkel et des années Scholz. Il veut fermer les frontières, expulser les migrants. Le SPD évidemment dit que c'est pas possible actuellement avec les règles européennes. Ça sera donc un point à négocier. Deuxième point très important, le budget. L'Allemagne n'a toujours pas de loi de finances pour 2025. Or, avec la nécessité absolue d'accroître les dépenses militaires, les dépenses pour la défense, eh bien, il y a deux options. Soit on coupe dans les budgets sociaux, dans les retraites, c'est ce que privilégie par exemple la CDU, soit l'Allemagne décide de s'endetter et c'est ce que veut le SPD. Il va y avoir là un bras de fer qui va s'engager. Et puis dernier point peut-être très important, la livraison ou pas des missiles Taurus à l'Ukraine. Merz y est favorable. Scholz jusqu'à présent a toujours dit non, mais son parti est divisé sur ce point et donc là, à mon avis, il y aura l'objet d'un compromis pour ficeler cette grande coalition. Voilà les précisions d'Hélène Kohl, notre correspondante TV5 Monde à Berlin lors d'une précédente édition du journal.